Vous comprenez que ça puisse choquer quand même quand c'est du simple au double entre l'Italie et la France? Oui, parce dans le reportage, il y a une partie très intéressante sur le commerce parallèle. Effectivement, il y a des sociétés qui en profitent. Et il faut savoir que les produits d'AstraZeneca, on n'a aucun produit qui vient de l'étranger dans les pharmacies en France pour être vendu à la place des produits qui sont proposés en France. Par contre, on a beaucoup d'exportations parallèles. Donc, je ne retrouve pas dans les chiffres du laboratoire des importations telles qu'elles pourraient être, telles qu'elles sont évoquées dans le reportage. Philippe Even, je me tourne vers vous. Au début du reportage, on a ce patient qu'on suit parce qu'il a des problèmes cardiaques et à qui on prescrit du Plavix qui est produit par le laboratoire Sanofi. C'est mon autre petite boîte. Quand on lui annonce le prix 2 fois moins cher en Italie, 37 € en France, 18,23 pardon en Italie, il dit texto les bras m'en tombent. Est-ce que vous comprenez sa réaction? Je comprends que les bras lui en tombent, oui. En réalité, il faut distinguer deux choses. Les médicaments, depuis 5-6 ans, qui s'harmonisent, qui convergent, comme on dit, à peu près au même prix dans les différents pays européens, à quelques variantes près. Bah là c'est pas à peu près, là, oui, c'est du simple au double. Oui, mais laissez-moi terminer. Je parle depuis quelques années. Or, le Plavix est sorti il y a 15 ans. Le gros des médicaments, 90% des médicaments, sont antérieurs à cette période. Et c'est au cours de cette longue période de 1980 à 2005 ou 2006 que les prix français se sont alignés à un niveau sensiblement plus élevé, parfois beaucoup plus élevé que les autres pays européens. En particulier les Pays-Bas, mais aussi l'Angleterre, l'Allemagne, l'Italie et même l'Espagne. Voilà. Donc il faut pas se tromper. C'est vrai qu'il y a une convergence, que les choses s'améliorent, que l'Europe commence à exister avec des prix communs pour les différents pays européens. Mais pour le gros des médicaments, qui sont des médicaments entre guillemets anciens, la supériorité des prix français est indiscutable. Et on ne pourrait pas les baisser, ces prix, on ne peut pas les renégocier. C'est ça que les gens vont se demander en nous regardant. Écoutez, c'est un problème qui dépasse le prix. Le problème, d'abord pour les prix, il faut comprendre qu'aujourd'hui, les prix sont fixés aux États-Unis par l'industrie. Prix libre aux États-Unis, et une fois que le prix est fixé aux États-Unis, on ne peut pas s'en écarter terriblement. Alors, oui, je me permets de vous couper. On a vu dans notre documentaire que le prix des médicaments, là, il est fixé par le CEPS, le Comité économique des produits de santé, qui dépend du ministère de la Santé. Vous m'interrompez si je me trompe. Oui, parce qu'il ne dépend pas du tout du ministère de la Santé. Il est triministériel avec le ministère de l'Industrie et le ministère du Budget. Et ce sont ces deux ministères-là qui comptent. Il ne faut pas se tromper. Voilà, mais les professionnels de la santé, non, il n'y a pas de médecin, laboratoire, assis sur une chaise assurance maladie. Oui, mais attendez. Décide les prix du médicament dans cette instance ou pas? Le Comité économique des produits de santé est certainement, dans le domaine de la santé en France, l'organisme qui fonctionne le plus mal. D'accord. Il s'agit de médicaments, les patients ne sont pas représentés, les médecins ne sont pas représentés, et on a autour de la table le syndicat de l'industrie pharmaceutique, un représentant, celui qui demande le remboursement de son médicament, etc. Il n'y a pas de médicalisation de cette structure qui est entièrement dominée par le problème de maintenir l'emploi en France et de créer des conditions favorables au développement industriel. Il y a Philippe Géhin qui veut intervenir. Juste, monsieur, on a vu qu'on a essayé on a demandé à tourner ces négociations. Ça nous a été refusé. C'est resté secret. Monsieur Even dit que tout le monde n'est pas représenté. Qu'est-ce que vous répondez? Là, je ne suis pas du tout d'accord avec monsieur Even. Le Comité économique des produits de santé, c'est un groupe de fonctionnaires extrêmement compétents et ça fonctionne très bien. Attendez, j'ai pas dit le contraire, j'ai dit qu'il n'y a pas de médecin et pas de malade dedans. Il n'y a pas de médecin, voilà. Pourquoi? Et parce que c'est la commission de transparence qui évalue la valeur médicale du produit, qui est une commission qui est juste avant le Comité économique des produits de santé. La commission de transparence, où là il n'y a que des avis médicaux, que des médecins, donne une note au comité économique pour dire si le médicament c'est mieux, c'est pareil ou c'est moins bien. En fonction, si c'est moins bien, ce n'est pas remboursé. Si c'est pareil, ce sera moins cher. Et si c'est mieux, à ce moment-là, il pourrait y avoir un prix supérieur. Madame Loison, on est en plein discours artificiel. La commission de transparence qui évalue la qualité des médicaments et le service rendu. Avec le service médical rendu, voilà, l'amélioration du service médical rendu, etc. Voilà. Et pour le Crestor, pour aller là-dessus, monsieur Géhin, le Crestor, je crois qu'il a un très mauvais avis. Je voudrais qu'on reste au cœur du problème. Cette commission travaille très bien, de l'avis unanime. Il n'y a pas de critique. Les avis qu'elle émet, seulement le comité économique des produits de santé ne l'auditionne pas, ne l'écoute pas, il lit son rapport, il suit l'avis de la commission si tout le monde en est d'accord, sinon il n'en tient aucun compte.
c'est-à-dire qu'un médicament qui ne sert à rien et qui est dangereux, on a eu l'histoire avec le Mediator, mais il y en a bien d'autres, la commission de transparence l'avait très bien jugé, et bien le médicament est resté diffusé, remboursé à 65% pendant 10 ans, alors qu'il était critiqué par la commission de transparence. Donc le comité économique des produits de santé est une instance administrativo-politico-économique largement influencée par l'industrie et qui ne prend des décisions qu'en fonction des intérêts économiques et pas de l'intérêt des patients. Non, là, je ne suis pas du tout d'accord. Le comité économique, Vous n'avez pas votre mot à dire. Comme nous, on voudrait comprendre comment on négocie le prix d'un médicament. Quand les portes se ferment et que nos caméras s'en vont, comment on négocie Alors, on envoie un dossier. Comment on discute on ce envoie prix. un dossier. Mais votre dossier, il est envoyé, là, ça y est, ils l'ont tous sur la table. Ils l'ont sur la table, ils débattent entre eux. On ne participe pas au débat du comité économique. Jamais. Jamais. Donc le laboratoire n'est jamais présent. Il y a des représentants des laboratoires. Non, jamais. Du syndicat. Non. Le LEM n'est pas là. Que si, le LEM est présent. Comité économique Bien sûr. Non. Bien sûr que le LEM est représenté. À la transparence, mais pas au comité économique. Au comité économique du médicament, il n'y a personne. Je peux vous dire que le président du LEM ou son représentant siège au comité économique des produits de santé. Nous, on a un tour de table avec une petite fiche LEM. Oui, mais attendez. J'ai assez tourné autour de cette structure pour savoir comment elle fonctionne. À la commission de transparence, il y a des représentants du LEM qui écoutent ce qui se dit. Au comité économique, il n'y a pas de représentant du LEM. Alors, on va essayer d'avancer un petit peu. Allez-y. Il y a un rapporteur qui est nommé lorsque le dossier est envoyé au comité économique, qui est un rapporteur neutre, en général qui appartient d'ailleurs à la CNAM, qui fait son rapport et qui soumet sa proposition au comité économique, qui en statue tous les jeudis. C'est la journée du comité économique. Et à la sortie de ça, il y a une proposition de prix qui est faite. Oui, que ce soit le jeudi ou le vendredi n'a pas une très très grande importance. Le problème, c'est Dernier mot, on passe au générique. C'est un grand laboratoire. C'est l'un des rares qui n'a, au fond, sur le marché, que des molécules intéressantes. C'est presque exceptionnel. Donc, ça m'ennuie d'être en désaccord avec vous sur un point. Et je pense que le problème n'est pas le prix des médicaments. Le problème, c'est notre clientèle. C'est ce que les gens payent quand ils vont à la pharmacie, c'est ce que rembourse la sécurité sociale avec un déficit. Je ne vous attaque pas, mais je veux dire qu'il y a d'autres facteurs importants. Il y a la consommation de médicaments des Français, qui est un problème en soi, et il y a le problème des remboursements. Le problème, le prix, c'est très intéressant, le prix. Le problème, c'est de savoir si le médicament est remboursé ou pas. On va en parler. Et quand la commission dont on parlait dit ce médicament ne présente aucune supériorité sur les autres, il devrait donc ne pas être remboursé. Eh ben, il est remboursé quand même. Bloque. On va y aller tout de suite. Je voudrais quand même votre avis à tous les deux sur les génériques. L'autre exception française, c'est la faible consommation des génériques par rapport aux autres pays. En France, une boîte sur 4 est un générique, alors qu'en Angleterre, en Allemagne, aux Pays-Bas, on l'a vu, on prescrit 2 à 3 fois plus de génériques. Pourquoi? On va prendre l'exemple des statines, les médicaments anti-cholestérol. Toute une partie de notre enquête est consacrée, je vais le montrer, au Crestor. Je le rappelle, c'est le 3e médicament qui coûte le plus cher à la sécurité sociale. Ce sont les chiffres de l'assurance maladie. 338 millions d'euros de remboursement par an. Il existe pourtant plusieurs génériques en France qui sont beaucoup moins chers sur le marché. Votre groupe, Philippe Géhin, produit le Crestor. C'est le 3e médicament qui coûte le plus cher à la sécurité sociale. Alors, justement, on vient de le voir, il y a des génériques. Comment vous expliquez ça? On voit dans notre reportage ce médecin qui explique que vous financez en partie des études qu'il mène. Est-ce que vous vous appuyez comme ça sur des pontes de la médecine pour que votre produit soit majoritairement prescrit? On a des produits qui effectivement sont dans le top 10, comme on dit, le top 10 des médicaments remboursés. Crestor, ça en fait partie. On a également des produits, des médicaments, qui ne font pas partie de ces produits les plus chers, comme vous dites, pour la sécurité sociale. Je prenais l'exemple, en discutant avec M. Even tout à l'heure, de la péridurale, qui est une invention d'AstraZeneca. Lorsqu'une femme va accoucher à l'hôpital et utilise une péridurale, ça coûte 3,50 €. Oui, mais alors là, moi, je voudrais juste, je ne vais pas vous contrarier, mais 338 millions d'euros de remboursement par an, alors qu'il y a des génériques. Crestor n'a pas de générique. Il y a d'autres statines qui ont des génériques. Qui sont des génériques. Et c'est la règle. Quand on est dans une classe thérapeutique où il y a d'autres produits qui ont des génériques, eh ben, les génériques sont prescrits. Et les génériques représentent 85-90% des molécules généricables. Comment vous expliquez, M. Géhin, qu'en Allemagne, oui. 0,5% seulement de prescription de Crestor, ils sont moins compétents, les médecins allemands? Parce qu'en France, on a un dosage de Crestor qui est un dosage à 5 mg. C'est le dosage de statine qui est le plus petit dosage et qui a la plus grande efficacité. C'est ce que dit le professeur dans le document. Les autres dosages de statine, c'est 10, 20, 40 mg. Donc si on dit
que toutes Il y a les d'autres études qui ont démontré que c'était exactement la même efficacité, qu'il n'y avait pas particulièrement d'amélioration. Sauf que la DGS nous a demandé, Direction générale de la santé. Exactement, a demandé une étude sur l'utilisation des statines en vie réelle et a bien observé comment se comportaient les patients qui avaient fait un accident vasculaire, un accident cardiovasculaire. Et il est démontré que Crestor a une efficacité qui est remarquable pour un tout petit dosage. Donc c'est ça qui fait le succès du produit. Pourquoi, quand on est dans un cabinet, qu'on a des problèmes cardiaques, on nous met Crestor sur l'ordonnance? D'être lapidaire. Il n'y a aucune différence d'efficacité entre les 7 statines qui se partagent le marché. Statine, médicament anticholestérol, pour qu'on soit bien clair. Aucune différence d'efficacité. Le Crestor est la seule qui est encore protégée par un brevet et donc à un prix très justement plus élevé que les autres. Et les médecins français prescrivent plutôt du Crestor que des génériques. C'est un problème d'éducation des médecins. Les médecins allemands ne sont pas meilleurs que les médecins français, mais ils sont mieux formés. C'est la raison pour laquelle la dernière molécule protégée par un brevet qu'est le Crestor n'est pratiquement pas prescrite ni en Allemagne, ni aux Pays-Bas, ni en Angleterre. Elle ne l'est que par l'inertie des médecins français. Non. Alors, le Crestor représente en France 6% des ventes mondiales. Il est plus prescrit en Belgique, il est plus prescrit en Australie. Il y a beaucoup de pays où le Crestor est plus prescrit qu'en France. Aussi. Non, la Belgique, c'est tout près. On va... Tout près, la Belgique. Il y a un autre moment fort dans notre reportage, c'est ces patients qui souffrent de la DMLA, la dégénérescence de l'œil. Comment expliquer que le ministère de la Santé a interdit par une circulaire qu'on interdise l'Avastin? C'est ce médicament qui est 35 fois moins cher que le Lucentis, qui est cette seringue et qui coûte environ 900 € à chaque injection. On a fait nos calculs, 380 millions d'euros par an de différence pour la sécurité sociale. Si on pouvait utiliser l'Aventis, on pourrait embaucher 10 000 infirmières par an. Oui. Et on a ces deux médecins enfin, vos confrères, qui tapent du poing sur la table, qui disent c'est inadmissible. C'est une situation absolument scandaleuse qui tient à la fois à la rigidité de l'administration française qui applique des textes et à l'habileté des deux marchands, Roche et Novartis, qui sont copropriétaires de la vraie société qui avait inventé le médicament, Celgene aux États-Unis, et qui ont tout intérêt à ce que l'un des deux soit vendu beaucoup plus cher que l'autre. C'est tout. Merci beaucoup Philippe Even de nous avoir apporté votre point de vue sur cette question. Merci Monsieur Géhin, je le rappelle, seul laboratoire qui est accepté après cette enquête sur le prix du médicament en France à avoir accepté de répondre sur le plateau de Pièces à conviction. Merci beaucoup. Merci à vous de votre fidélité à Pièces à conviction. Je vous retrouverai évidemment avec plaisir le mois prochain pour une nouvelle enquête. Excellente soirée sur France 3.